Bonjour à tous, nous poursuivons notre neuvaine à l'Esprit Saint en compagnie de Saint Philippe Néri dont nous avons la joie de fêter aujourd'hui la fête en ce 26 mai. Le thème dont nous allons parler aujourd'hui est celui de la liberté. La liberté, c'est un mot qui revient sans cesse car il fait partie de notre identité, de nos valeurs. Mais qu'est-ce que la liberté ? C'est une question réelle car si l'on faisait un petit sondage, on s'apercevrait bien vite que ce mot peut prendre différentes formes. Dans la mentalité moderne, entre autres, on considère que la liberté consiste à faire ce que je veux tant que je ne dérange pas les autres, que je peux disposer de ma vie et de mon corps comme je l'entends, c'est normal, je suis libre. C'est comme si nous étions totalement indépendants les uns des autres et que nos actes n'engageaient que nous, sans avoir de réelles conséquences sur les autres. Disons-le clairement, cette conception de la liberté absolue est un peu égocentrique, et si tout le monde est totalement indépendant alors, chacun va se considérer comme le centre du monde, et les risques sont la division et l'indifférence. Mais voilà, la situation que nous sommes en train de vivre est en train de nous ramener à une autre réalité. Les actes que nous posons engagent d'une certaine manière le monde entier. Nous sommes en train de reprendre conscience, peu à peu, que notre liberté est comme imbriquée dans celle des autres. Même si nous ne sommes pas directement impliqués dans un certain nombre de drames qui traversent notre société, nous voyons pourtant que nous avons un rôle à jouer pour la sauvegarder. Dans sa lettre sur l'écologie, le pape François utilise cette formule « tout est lié ». Il signifie par là que nous sommes liés les uns aux autres et que nos actes auront des conséquences sur l'ensemble. De cette manière, le pape rappelle à l'humanité la nécessité de prendre soin de ce qu'il va appeler notre maison commune, et cela en faisant un bon usage de notre liberté. C'est là que Saint Philippe Néri peut nous accompagner. On dit de Saint Philippe qu'il était un homme profondément libre, qu'il agissait avec une très grande liberté d'esprit. Mais cette liberté dont il était rempli et qui le poussait à faire le bien était d'abord un fruit de l'Esprit Saint. Dans la lettre aux Galates, saint Paul parle de la liberté comme fruit de la présence de l'Esprit Saint et de l'amour de Dieu, dont personne ne peut se séparer. Saint Philippe puisait dans cette présence, cette souveraine liberté de Dieu qui nous apprend à nous laisser aimer et à aimer à notre tour. Ainsi, pour Philippe, la liberté ne consiste pas à suivre ce qui nous passe par la tête, mais à rester constamment en présence de Dieu et à nous laisser pousser à agir dans le bien. Nous pouvons en déduire que la véritable liberté consiste dans une libre initiative dans le bien. C'est choisir de faire ce qui est le mieux, ce que Dieu m'inspire en ce jour. Pour saint Philippe, si la liberté est fondamentale, elle n'est pas totalement autonome et individuelle. Sinon, elle risque de se transformer en individualisme. Alors, il va associer liberté et obéissance. Ça peut sembler étonnant de rassembler ces deux éléments, mais c'est précisément ce que nous enseigne la vie du Christ. Jésus est libre devant sa passion, et en même temps, il accomplit la volonté de Dieu. L'obéissance libre ne consiste pas à subir un ordre, mais à tendre l'oreille, c'est-à-dire à apprendre à accueillir ce que Dieu nous inspire. Si nous regardons bien notre expérience personnelle, notre liberté a eu besoin de l'obéissance pour grandir, comme un cadre qui nous a appris ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. De la même manière qu'un enfant va apprendre la liberté par l'obéissance à ses parents, eh bien notre liberté grandira dans l'écoute de la parole de Dieu et dans le lien à l'Église, même si cela peut remettre en cause nos petits projets, notre petite sécurité. Dieu veut par là nous faire entrer dans un espace plus grand que notre petit monde, notre petite bulle. C'est un peu comme le poisson. Le poisson rouge peut rester à l'abri dans son local, dans son bocal, mais sera vite limité. C'est sécurisant, mais si triste à la longue. Alors que s'il est dans l'océan, les risques sont plus grands, mais l'aventure devient passionnante.
Ce qui compte, c'est la manière dont je vais vivre ce qui m'est demandé. Est-ce que je vis en ce moment comme une contrainte ou comme un moyen de grandir? Est-ce que ce que je vis est un moyen de faire croître le royaume de Dieu? C'est cela, la liberté d'esprit qui anime le cœur de saint Philippe. Même si nos moyens sont limités, je peux toujours agir et m'emparer de chaque instant comme une réponse à l'amour de Dieu. La liberté consiste donc à répondre à un appel à faire le bien, à vivre avec passion le présent en présence de Dieu. C'est de cette liberté de l'Esprit Saint dont a vécu saint Philippe et qui l'a amené à devenir un grand saint. Et c'est cette liberté que nous voulons demander aujourd'hui en cette fête et en cette neuvaine. Montre-moi, Seigneur, ce chemin que tu me proposes aujourd'hui. Inspire-moi ce qu'il est bon de vivre aujourd'hui, même si cela n'est pas prévu dans mon programme. Ouvre mes yeux et mon cœur à ce que tu vas mettre sur ma route aujourd'hui, et que je n'ai pas peur de me laisser conduire par le souffle de l'Esprit. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et nous vous donnons rendez-vous demain pour la suite de notre neuvaine avec saint Philippe Néri en route vers la Pentecôte.